Le monde ne s'y attendait pas. Du point de vue des États-Unis, nous avons passé 3 ans, dépensé des milliards de dollars à soutenir le camp ukrainien, mais maintenant, nous sommes arrivés à un point où nous avons d'autres choses sur lesquelles nous devons nous concentrer. Nous sommes prêts à nous engager là-dedans aussi longtemps que nécessaire, mais pas indéfiniment, sans progrès. Beaucoup ont interprété cela à sa manière, suggérant que les États-Unis devraient se retirer de ces négociations de paix. Alors que tout le monde prêtait attention au mouvement de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine, des décisions devront être prises, ce qui ne me plaît pas. Je ne suis pas satisfait de cela. un nouveau joueur vient d'entrer sur le plateau avec une force totale. La Turquie de Recep Tayyip Erdogan a décidé qu'elle en avait assez. Lors d'un appel téléphonique qui a duré des heures le 5 mai, Trump et Erdogan ont scellé un pacte qui pourrait enfin coincer Vladimir Poutine. Trump a décrit cette rencontre virtuelle comme très bonne et productive. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple conversation diplomatique. C'est le début d'un encerclement stratégique qui place la Russie dans une position de plus en plus isolée. Et la Turquie, avec sa position unique entre l'Occident et l'Orient, pourrait être la pièce manquante du puzzle de Trump. Dans une publication sur son réseau social, Truth Social, Trump a déclaré « J'ai hâte de travailler avec le président Erdogan pour mettre fin à cette guerre ridicule mais mortelle entre la Russie et l'Ukraine. » Maintenant, et écoutez, cela peut sembler être une autre exagération de Trump, mais ce message révèle quelque chose de plus, ses véritables intentions. Pour mieux comprendre ce qui se passe, j'ai besoin que vous regardiez cette carte. Voyez-vous, la Turquie contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, les seuls passages de la Méditerranée vers la mer Noire. C'est comme si Erdogan avait la clé de la porte arrière de la Russie. Depuis le début de l'invasion, la Turquie joue un jeu d'équilibre impressionnant. Elle maintient des relations diplomatiques et économiques avec la Russie, mais en même temps soutient la souveraineté ukrainienne. Elle vend des drones létaux aux Ukrainiens, tout en continuant à négocier avec les Russes. Mais ce double jeu n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie ancienne. Pendant près de 400 ans, entre les 16e et 20e siècles, Turcs et Russes se sont livrés à des guerres pour le contrôle de leur sphère d'influence. La rivalité n'a jamais disparu, elle a seulement changé de forme. En 2015 par exemple, la Turquie n'a pas hésité à abattre un chasseur russe Su-24 qui avait violé son espace aérien. C'était un rappel clair pour Poutine qu'Erdogan n'est pas un dirigeant qui se laisse intimider. Mais ce qui rend la Turquie si précieuse en ce moment, c'est justement cette capacité à dialoguer avec les deux parties tout en défendant ses propres intérêts. Et maintenant, avec Trump à ses côtés, Erdogan sent qu'il a la force nécessaire pour faire pression sur Poutine comme jamais auparavant. Et tu veux savoir ce qui a été discuté lors de cet appel téléphonique du 5 mai? Eh bien, en plus de l'Ukraine, nous savons que Trump et Erdogan ont parlé de Gaza et de la crise en Syrie. Mais c'est la question ukrainienne qui a dominé la conversation. La direction de la communication de la Turquie n'a pas mâché ses mots, déclarant qu'elle soutient l'approche du président Trump pour mettre fin aux guerres. Le président Erdogan a exprimé son appréciation pour les efforts déployés afin de maintenir le processus de négociation avec l'Iran et d'arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Des invitations ont été lancées des deux côtés pour des visites officielles. Le message est clair. Ce n'est pas un partenariat temporaire, mais le début d'une alliance stratégique avec des objectifs ambitieux. Pour Donald Trump, la Turquie représente un allié crédible, aussi bien à Moscou qu'à Kiev. Pour Recep Tayyip Erdogan, le soutien américain renforce sa position de médiateur et élève le statut de la Turquie sur la scène mondiale. Et le moment où cela se produit ne pourrait pas être meilleur. Après des mois d'une guerre d'usure qui épuise les ressources et les vies, tant la Russie que l'Ukraine
pourrait être plus réceptive aux négociations qu'à n'importe quel autre moment depuis le début du conflit. Peu de gens s'en souviennent, mais la Turquie a déjà failli obtenir la paix en Ukraine une fois, et cela s'est produit au tout début de la guerre. Seulement 4 jours après l'invasion russe, des délégués de la Russie et de l'Ukraine se sont rencontrés en Biélorussie pour discuter du conflit. Ces premières discussions n'ont pas donné de résultats immédiats, mais elles ont ouvert la voie à des négociations plus substantielles en mars de la même année. Et tu veux savoir où ces négociations ont eu lieu ? En Turquie. Erdogan a ouvert les discussions avec une déclaration puissante. Il a dit « Le monde attend de bonnes nouvelles, et de bonnes nouvelles de votre part. » Le déplacement des négociations de la Biélorussie, alliée de la Russie, vers la Turquie, signalait déjà que la position de Poutine n'était pas aussi forte qu'il le pensait initialement. Et le plus surprenant, un accord était presque conclu. Quelque temps plus tard, le 20 mars 2022, des médias comme Al Jazeera rapportaient que la Russie et l'Ukraine étaient proches d'un accord. À l'époque, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu, est même allé jusqu'à déclarer « Nous voyons que les parties sont proches d'un accord ». Le projet d'accord prévoyait que l'Ukraine renoncerait à ses plans d'adhésion à l'OTAN et limiterait son armée. En échange, elle recevrait des garanties de sécurité de plusieurs puissances occidentales et ne serait pas obligée de reconnaître l'annexion illégale de la Crimée par Poutine en 2014. Tout semblait en bonne voie jusqu'à ce que l'impensable se produise. Alors que les négociations touchaient à leur fin, des images choquantes ont émergé de la ville ukrainienne de Boutcha, des corps de civils alignés dans les rues, exécutés de sang-froid. La Russie a nié toute implication, affirmant s'être retirée de la ville et suggérant que les images auraient pu être mises en scène par l'Ukraine. C'était un mensonge éhonté. Des images satellites de la ville datées du 19 mars montrèrent les corps exactement aux mêmes endroits où ils ont ensuite été retrouvés par les forces ukrainiennes. Ces preuves ont démontré que la Russie avait massacré des civils ukrainiens. La paix n'était désormais plus envisageable. Ce qui s'est passé à Boutcha n'était qu'un avant-goût de ce qui allait suivre. La guerre en Ukraine s'est transformée en un conflit d'usure tel que nous le voyons aujourd'hui, avec des atrocités similaires se produisant quotidiennement sur l'ensemble du territoire ukrainien. Pourtant, la Turquie n'a jamais renoncé à son rôle de médiateur. En juillet 2024, l'actuel ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a proposé la création d'une plateforme de paix afin d'élargir les efforts pour mettre fin à la guerre. En mars 2025, la Turquie a repris ses travaux. Reuters a rapporté que Joe Biden prévoyait de réitérer l'offre turque d'accueillir des pourparlers de paix avec les dirigeants européens. Maintenant, avec le soutien explicite de Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan estime qu'il a enfin le levier nécessaire pour ramener Vladimir Poutine à la table des négociations. Il serait naïf de penser que la Turquie agit uniquement par altruisme. Comme toute grande puissance régionale, Recep Tayyip Erdogan a ses propres intérêts en jeu. Et ils sont significatifs. Depuis des décennies, la Turquie aspire à devenir membre de l'Union européenne. Sa candidature a commencé en 1999, avec des négociations formelles entamées 6 ans plus tard. 20 ans se sont écoulés, et la Turquie reste à l'extérieur, regardant vers l'intérieur. Mais ce n'est pas le seul intérêt en jeu. La mer Noire est vitale pour la Turquie, tant du point de vue militaire que commercial. Pendant une grande partie de la guerre en Ukraine, on pensait que la mer Noire serait l'une des clés de la victoire de la Russie. C'était le foyer de la flotte de la mer Noire de Poutine, stationnée principalement en Crimée, qui devait transporter des troupes et du matériel russe vers l'Ukraine, ainsi que bombarder le pays depuis la mer. L'Ukraine, cependant, s'est révélée bien plus résiliente que ce que Poutine avait anticipé. Grâce à une combinaison de tirs de missiles et à l'utilisation intelligente de drones maritimes, l'Ukraine a réussi à détruire un tiers de la flotte de la mer Noire, la rendant bien moins percutante que beaucoup ne l'avaient cru. Et c'est là qu'intervient le rôle crucial de la Turquie.
En tant que contrôleur des détroits du Bosphore et des Dardanelles, Erdogan a empêché la Russie de renforcer sa flotte. Il a interdit aux navires de guerre de traverser les détroits contrôlés par la Turquie, permettant ainsi à l'Ukraine d'user progressivement la flotte de la mer Noire sans craindre de renfort. Au-delà des aspects d'ordre militaire, la mer Noire est vitale pour le commerce turc et pour les ambitions énergétiques du pays. La région est devenue un site pour l'industrie d'extraction de gaz naturel domestique de la Turquie, et par le passé, elle a joué un rôle crucial dans le transport des céréales en provenance d'Ukraine. En effet, Recep Tayyip Erdogan a rencontré Vladimir Poutine en septembre 2023 pour relancer un accord sur les céréales ukrainiennes qui avait été paralysé et s'était effondré des mois plus tôt en raison des allégations russes selon lesquelles les promesses faites à Moscou n'étaient pas tenues. Et ici nous arrivons à un point important. Comment Recep Tayyip Erdogan peut-il exploiter commercialement la mer Noire alors qu'il doit faire face à une zone de guerre? La réponse est simple. Il ne peut pas, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles il veut la paix entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui rend le partenariat entre Trump et Erdogan si potentiellement efficace, c'est la complémentarité de leurs intérêts et de leurs approches. Trump a adopté une stratégie ambiguë vis-à-vis de l'Ukraine. Cette ambiguïté, loin d'être une faiblesse, s'est révélée être une tactique efficace pour maintenir les deux parties attentives à ses intentions. Erdogan, de son côté, a maintenu une position plus cohérente d'équilibre entre les deux parties, construisant sa crédibilité aussi bien auprès de la Russie que de l'Ukraine au fil des années. Ensemble, ils forment un duo improbable, mais potentiellement dévastateur pour les plans de Poutine. Trump apporte le poids économique et militaire des États-Unis, tandis qu'Erdogan offre la subtilité diplomatique et une connaissance approfondie des dynamiques régionales. La stratégie semble claire. Faire pression sur Poutine sous tous les angles possibles. Économiquement, par le biais des sanctions américaines. Diplomatiquement, grâce à la médiation turque. Et militairement, par le contrôle turc des détroits de la mer Noire et le soutien américain à l'Ukraine. Le but final ? Forcer Poutine à accepter un accord qui préserve la souveraineté ukrainienne, tout en offrant à la Russie une issue qui lui permette de préserver son image. Mais si Trump et Erdogan parviennent à ramener la Russie et l'Ukraine à la table des négociations, quel rôle la Turquie jouera-t-elle après un éventuel accord de paix ? Eh bien, il existe deux scénarios principaux. Dans le premier, la Turquie jouerait un rôle direct dans l'application de tout cessez-le-feu qui en résulterait. Cependant, il est peu probable que la Turquie veuille jouer ce rôle. Une telle position d'imposition de la paix placerait les Turcs en conflit direct avec la Russie, qui a déjà déclaré à plusieurs reprises par le passé qu'elle n'autorisera pas l'entrée de troupes occidentales en Ukraine, pour quelque raison que ce soit. Un scénario beaucoup plus probable est que la Turquie propose de diriger et de superviser tout cessez-le-feu, que l'Ukraine et la Russie parviendraient à négocier sans l'implication directe de troupes étrangères. Ce serait l'issue idéale pour Erdogan. La Turquie maintiendrait ses relations avec l'Ukraine et la Russie tout en montrant au reste du monde, en particulier à l'Union européenne, à quel point elle est vitale sur l'échiquier géopolitique. Un atout diplomatique qu'Erdogan pourrait utiliser pour obtenir des concessions dans d'autres domaines d'intérêt turc. Pendant ce temps, Trump a son propre atout dans sa manche, que peu de gens discutent ouvertement. Les États-Unis sont en train de conclure un accord sur les minéraux avec l'Ukraine, qui permettra aux Américains de profiter des vastes ressources en métaux rares et autres matériaux présents sur le territoire ukrainien. C'est une manœuvre économique à long terme qui pourrait transformer l'Ukraine en un partenaire stratégique vital pour les États-Unis dans les décennies à venir. Ces ressources, comprenant le lithium, le titane, le graphite et les terres rares, sont essentielles pour les technologies avancées, allant des batteries de véhicules électriques au système de défense de pointe. Le contrôle de ces ressources déterminera l'avenir industriel mondial. Poutine le sait, et tu sais quoi ? Même s'il ne l'admet pas, c'est l'une des raisons de son invasion. La Russie ne veut pas seulement le territoire ukrainien,
elle veut ce qu'il y a en dessous. Et Trump a aussi déjà compris l'énorme potentiel économique de l'Ukraine. De plus, il voit l'accord sur les minéraux comme un moyen de faire pression sur Poutine. Le message est clair. Plus la guerre durera, plus la Russie sera exclue des bénéfices économiques futurs de l'Ukraine. Ensemble, Trump et Erdogan forment une pince stratégique autour de Poutine. Erdogan contrôle l'accès maritime de la Russie, tandis que Trump agite l'avenir économique de la région. C'est un siège diplomatique, économique et stratégique qui peut finalement forcer Poutine à reconsidérer sa position. Ce que peu d'analystes mentionnent, c'est comment le temps devient l'ennemi le plus implacable de Poutine. La Russie saigne économiquement, démographiquement et militairement. Les sanctions occidentales, bien qu'en partie contournées grâce à des partenaires comme la Chine et l'Inde, étouffent lentement des secteurs clés de l'économie russe. L'industrie de la défense russe fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais elle fait face à une pénurie critique de composants avancés. Démographiquement, la Russie fait face à une crise silencieuse. Des dizaines de milliers de jeunes Russes sont morts en Ukraine. Des centaines de milliers ont fui le pays pour éviter la conscription. La population russe, déjà en déclin avant la guerre, fait face à un effondrement accéléré qui aura des conséquences pour des générations. Poutine sait qu'il ne peut pas soutenir ce conflit indéfiniment. Chaque mois supplémentaire de guerre diminue sa position de négociation. Pour le dirigeant russe, une sortie négociée maintenant, médiée par Erdogan, qu'il respecte, et Trump, qu'il semble respecter, pourrait être plus attrayante que de faire face à un effondrement total dans 1 ou 2 ans. Mais que fera Poutine face à cette nouvelle réalité ? Le dirigeant russe est connu pour son imprévisibilité calculée, pour transformer des défaites apparentes en nouvelles opportunités. Le plus probable est que Poutine accepte finalement de négocier, mais tente de faire traîner le processus, en espérant des divisions dans le camp occidental ou un changement de circonstances qui lui soit favorable. Ce qui est certain, c'est que l'appel téléphonique du 5 mai entre Trump et Erdogan a fondamentalement changé le calcul stratégique de Poutine. L'étau se resserre, et les options du dirigeant russe diminuent rapidement. Nous assistons à un moment décisif dans la guerre en Ukraine. Cette alliance entre Trump et Erdogan représente une nouvelle phase dans le conflit, une phase où la diplomatie, soutenue par un véritable pouvoir économique et stratégique, peut enfin prévaloir. On ne peut nier que le chemin vers la paix sera encore long et tortueux. Après tout, Poutine n'abandonnera pas facilement ses ambitions en Ukraine. Mais pour la première fois depuis le massacre de Boutcha, il existe une voie possible vers la fin de ce conflit sanglant. Une voie tracée par des intérêts stratégiques alignés et un pouvoir réel. Trump et Erdogan, deux dirigeants forts, pragmatiques et souvent controversés, sont peut-être exactement ce qui manquait pour ramener Poutine à la réalité. L'étau se resserre, la pression augmente et pour Vladimir Poutine, les options s'épuisent. La question n'est plus de savoir si la guerre prendra fin, mais quand et à quelles conditions. Qu'en penses-tu ? Penses-tu que cette alliance entre Trump et Erdogan portera ses fruits dans les négociations d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine ? Laisse ton avis dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne. À la prochaine!